Le gluten, le démon du siècle. En tout cas, si on en croit les articles qui pullulent sur Internet. Et si je vous disais que c'est un faux problème et que le gluten n'est en réalité pas la molécule la plus problématique? Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Comme disait Hippocrate, toutes les maladies commencent dans nos intestins. La vague du sans gluten semble se propager de plus en plus et les maladies liées au gluten sont en augmentation. Certes, c'est un fait, mais est-ce que nous prenons le problème dans le bon sens? Et est-ce qu'il faut vraiment incriminer aussi durement cette protéine? Vous êtes nombreux à pratiquer le HCLF ou à vouloir vous lancer et à me dire en commentaire que vous avez peur de ne pas supporter le gluten ou alors de me dire que vous avez déjà ressenti des inconforts digestifs après avoir mangé des produits riches en gluten. Première chose à savoir, c'est qu'il existe plusieurs sortes de gluten. Il y a autant de variétés de gluten qu'il existe de types de céréales. Certaines sont très problématiques chez certaines personnes, par exemple les personnes allergiques. Je parle ici, quand je dis allergiques, je dis les personnes qui sont cœliaques, pas les personnes qui sont intolérantes au gluten. Mais finalement, d'autres gluten sont tout à fait bien supportés. C'est pour ça que vous entendrez souvent parler de gluten de blé, gluten de telle ou telle céréale, parce que la spécificité est importante. Les personnes qui sont dites intolérantes ne sont pas allergiques, comme je vous le disais, mais développent des troubles physiques à l'absorption de cette protéine. Et pour votre information, sachez qu'actuellement, on ne sait pas diagnostiquer une intolérance au gluten. On sait diagnostiquer à partir de tests la cœliakie, l'allergie au gluten, mais pas l'intolérance. Donc, si vous achetez un test en pharmacie, par exemple, et qu'il est négatif lorsque vous le faites, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'intolérance. Donc, soyez prudent avec ça, parce que l'effet de mode de ce sans gluten, de ces allergies intolérances au gluten, pousse les commerçants à nous vendre des choses qui au final nous seront parfaitement inutiles. Donc, nous n'allons pas parler de cœliakie dans cette vidéo, parce que la cœliakie est vraiment un problème spécifique, une maladie, une allergie de type 1. Mais nous allons parler de ce qu'on appelle communément l'intolérance au gluten, une hypersensibilité. En fait, c'est simplement le signe d'un souci au niveau de la digestion des molécules de gluten. Ce qui implique que de trop grosses molécules passent la barrière intestinale. En médecine allopathique, on va vouloir vous soigner. En fait, on va soigner le symptôme et pas la cause. Et on va donc simplement vous faire ce qu'on appelle une éviction du gluten. Vous allez simplement arrêter d'en manger. Et c'est dommage, parce qu'un intestin poreux entraîne d'autres problèmes de santé, pas seulement l'intolérance au gluten. Donc, effectivement, il n'y aura plus de problème avec le gluten, vu que vous n'allez plus en manger, mais un intestin poreux est possiblement également le siège de bien d'autres soucis de santé. Mais bon, bref, revenons à nos moutons. Lorsque la paroi est imperméable, c'est-à-dire qu'elle ne laisse pas passer ces grosses molécules, il n'y a aucun problème. Sinon, eh bien, c'est simplement une réaction du système immunitaire et une inflammation qui vont faire survenir les problèmes. Donc le but, c'est bien de soigner cette perméabilité intestinale pour régler le problème à la base. Pour régler ce problème, il existe tout un protocole. Un protocole que je pratique moi-même en cabinet et qui vise à restaurer ces jonctions serrées et du coup à retrouver une paroi intestinale saine et bien nourrie qui pourra accueillir toute une flore intestinale qui elle-même nous aidera à digérer nos aliments et rester en bonne santé. Vous me direz, mais l'être humain, il mange des céréales depuis plus d'une dizaine de milliers d'années. Alors pourquoi soudainement on va commencer à en faire tout un plat. Le souci, c'est que nos pratiques alimentaires se sont tellement dégradées en un laps de temps très court, nous mangeons tellement de produits d'origine animale qui sont très très mauvais pour notre flore intestinale. Ces produits animaux provoquent de l'inflammation, une porosité de l'intestin grêle. C'est le même souci pour les graisses. Nous mangeons beaucoup trop de gras, qui est aussi très délétère pour les intestins et le microbiote. Et
forcément automatiquement de plus en plus de produits animaux et de gras. Ça veut dire aussi qu'on mange de moins en moins de végétaux. On a une part de plus en plus petite de végétaux dans l'assiette puisque notre assiette est remplie de produits animaux. Ces végétaux, qui sont d'une part basifiants, donc qui vont limiter l'inflammation, et d'autre part qui sont riches en fibres et qui servent de nourriture à nos bonnes bactéries intestinales, ces mêmes bactéries intestinales qui aident à la bonne santé de notre paroi intestinale, toutes ces mauvaises habitudes vont entraîner l'imperméabilité, si je peux m'exprimer ainsi. Et évidemment, il y a le souci du pain, qui n'est malheureusement plus fermenté avec de la levure naturelle comme auparavant. Le levain naturel qui finalement sont de bonnes bactéries, c'est une colonie de bonnes bactéries qui va fabriquer des enzymes pour aller prédigérer ce gluten et donc faciliter grandement son absorption. Je vous avais fait une vidéo sur le levain naturel, je vous la remets ici au-dessus dans le petit et en description. Si vous adorez le pain, mais que vous l'évitez dorénavant, justement à cause du gluten et des inconvénients que ça entraîne au niveau de votre digestion, vous pourriez revenir sur vos croyances et reprendre plaisir à manger du pain. Le problème avec la mode du sans gluten, c'est que nous avons dans nos intestins des bactéries qui sont là justement pour gérer et digérer le gluten. Mais si vous arrêtez de donner du gluten à vos intestins, les bactéries qui s'en nourrissent vont mourir. Et la prochaine fois que vous mangerez du gluten, vous allez avoir un mal fou à le digérer. Donc le but, ce n'est pas d'éviter totalement le gluten, mais bien, dans un premier temps, on va diminuer la consommation, on va faire une réhabilitation des intestins, selon le protocole, pour enfin pouvoir finalement reprendre une consommation qui est dite normale d'aliments contenant du gluten. J'ai jamais été une grande fan moi-même des pâtes. J'ai toujours préféré le riz et les pommes de terre. Mais par contre, ça me ferait sacrément mal de ne plus pouvoir manger mon pain au levain naturel. Par contre, il y a un autre problème qui est lié au gluten mais dont on parle très peu. Ce sont les lectines. La lectine est également une protéine et on dit d'ailleurs que le gluten est une lectine douce. On les trouve dans les céréales, les noix, mais également chez les animaux qui mangent eux-mêmes des plantes qui en contiennent. On en trouve aussi, par exemple, dans les fruits pas mûrs. Voilà pourquoi je vous dis de toujours choisir vos fruits bien mûrs. Ça nous donne mal au ventre de manger des fruits pas mûrs. Et voilà pourquoi notre vision nous permet de repérer si bien les couleurs et de savoir, rien qu'en regardant, si un fruit est mûr, s'il est assez mûr pour être consommé. Ces lectines, c'est simplement une protection pour la plante qui ne doit pas être mangée qu'une fois arrivée à maturité, pour que nous puissions disséminer ces graines à travers nos excréments. Bon, on est d'accord, on ne fait plus trop caca dans la nature de nos jours, mais enfin, on a compris le principe. Donc ces fameuses lectines, vous l'aurez compris, fonctionnent sur le même principe que le gluten. On en trouve dans les tomates pas mûres, les haricots verts pas cuits. Ah oui, pour info, la cuisson détruit les lectines. Bref, en fait, on retrouve des lectines un peu partout dans les végétaux qui ne sont pas mûrs et pour certains, des végétaux qui ne sont pas cuits. Mais on en revient toujours à la même chose. Oui, nous sommes une espèce frugivore qui devrait se nourrir de fruits bien mûrs. Mais dans nos contrées, celles où nous habitons actuellement, nos populations vivent, mais d'où nous ne sommes finalement pas originaires à la base, il est compliqué d'adopter ce mode d'alimentation. Je dis pas impossible, mais compliqué. Donc, on soigne ses intestins. On leur apporte assez de fibres, assez de fruits bien mûrs. On évite au maximum les produits animaux. Au mieux, on les arrête complètement. On mange peu de gras et nos intestins seront bien assez solides pour supporter une petite dose de gluten ou autre lectine dans notre alimentation quotidienne. Souvenez-vous de la célèbre formule, c'est la dose qui fait le poison. Via Félicia à tous!